Nous allons avoir aussi rapidement, donc très rapidement, et Denise qui va nous partager son expérience et aussi son expertise. OK? Denise, tu es là? Oui, oui, Voilà. je mets ma caméra. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Denise. Merci, coach, de me donner cette opportunité. Je suis Denise, je suis une ancienne. Euh, j'ai suivi le parcours sur 12 mois du, du programme AMA. Voilà, je suis encore là parce que le coach a bien voulu qu'on reste dans le groupe et parce que ce qu'il diffuse, en fait, on se rend compte qu'on le comprend un peu plus une fois qu'on est sorti du programme. Donc, un petit rappel sur qui je suis. Je suis dans la vie de tous les jours, dans la logique très, on va dire, je suis consultante en informatique de gestion. Et puis le soir, quand je rentre chez moi, je suis une passeuse de mots, une tisseuse de mots, une accoucheuse de mots. Et j'ai décidé d'aider ceux qui veulent accoucher d'un récit à publier ce récit sur Amazon KDP sans se ruiner. Ça, c'est la présentation que je peux faire de qui je suis. Maintenant, pour revenir sur mon témoignage concernant le parcours AMA, en 2022, je sortais enfin, j'ai traversé une période de chômage très forte, 8 mois de chômage. J'avais tenté l'entrepreneuriat, j'avais tenté pas mal d'expériences et rien ne donnait, comme on dit chez moi au Cameroun, ça ne passait pas. Je sortais d'une entreprise où j'avais passé quand même 10 ans à donner énormément et j'ai vécu ce qu'on appelle classiquement le plafond de verre et une mise au placard. Une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai décidé d'un commun accord avec l'entreprise de partir. Sauf que quand je suis partie, j'étais pas dans une bonne énergie. En fait, c'est après que je l'ai découvert en suivant le programme AMA, puisque tout ce que j'avais entrepris, ben, comme je vibrais bas, ben, ça marchait pas. Et puis quand même en 2022, donc c'est bien avant que je rencontre le coach, j'ai posé un acte fondateur dans ma vie, parce que comme je suis une tisseuse de mots, j'ai écrit, d'où l'importance de l'écrit, j'ai écrit et j'ai demandé à l'univers de me sortir de cette situation, tout simplement. C'était vraiment un acte fondateur parce qu'on dit que les écrits restent et j'ai vraiment vécu ça. J'ai demandé à l'univers d'arrêter cette série de stérilité dans ma vie et comme par hasard, mais vous savez que le hasard n'existe pas une fois que vous commencez à suivre le parcours AMA, j'ai activé en fait une des lois, c'est la loi du désir. Je l'ai activée, mais de manière tout à fait, comment dirais-je, intuitive, sans avoir eu aucun cours de spiritualité. À partir de ce moment, j'ai aussi activé une autre loi inconsciente, c'est celle du détachement. C'est-à-dire qu'on veut les choses, mais on ne force pas, on laisse la vie faire, mais on a fait une prière, on a demandé quelque chose à l'univers. Une fois que j'ai adopté ces deux lois de manière tout à fait inconsciente, il s'est produit vraiment quelque chose d'incroyable, c'est que ben, j'ai eu des propositions de travail alors que j'avais passé je ne sais pas combien de temps à faire des candidatures spontanées. Et j'étais dans un nouvel état d'esprit et je me suis fait coacher. Voilà, je suis rentrée dans des programmes de formation. Et après un an, ben, ce programme de formation dans lequel je suis rentrée m'a mise au contact du coach Mawena Joseph. Donc, c'était en décembre 2024. Il y avait une conférence. Le coach est venu, il a présenté son programme. Et une phrase m'a touchée, c'est qu'il a dit, lorsque l'élève est prêt, le maître est là. Et je savais au fond de moi que c'était le bon moment et que j'avais besoin de cet accompagnement spécifique-là pour avoir une assise spirituelle un peu plus forte. Parce que bah, moi, j'écris, je suis une tisseuse de mots, donc forcément, il y a beaucoup de choses que j'avais écrites et je ne connaissais pas, je n'arrivais pas à les décoder. J'écrivais avec le cœur, j'écrivais avec l'intuition, j'écrivais vraiment ce qui me passait par la tête. Et c'est après, lorsque j'ai intégré le parcours AMA, que j'ai commencé à décoder tout ce que j'avais écrit. C'est comme si, en fait, j'avais le mot d'emploi de quelque chose que j'ai produit.
Alors, il faut savoir que je suis auteur. Donc, j'ai écrit 2 recueils de poèmes, mais ce n'est pas des poèmes juste pour la beauté, c'est des poèmes qui sont de l'ordre du développement personnel. Et en faisant le parcours AMA, je me suis rendu compte à chaque texte que j'ai écrit qu'il y avait un lien avec une des lois que j'avais vues dans le parcours AMA. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment le bon moment pour moi de suivre cette formation. Alors, qu'est-ce que ça a déclenché par la suite? C'est que, bon, de toute façon, j'étais déjà stable dans ma tête, j'étais dans le bon train. Mais au-delà de ça, ça m'a reprogrammé parce que je m'étais lancée sur les réseaux. Justement, on parlait de visibilité, d'oser prendre sa voix, d'oser prendre le courage de se présenter aux gens, de dire quelles sont ses compétences. Parce que pour ceux qui ont lu le livre du coach, au début, on parle de nous qui venons d'Afrique et qui avons grandi dans une espèce de fausse humilité. Il ne faut pas te montrer parce qu'il y a des jaloux. Il ne faut pas, voilà, il faut se cacher. Il ne faut pas montrer ce dont on est capable parce qu'on ne veut pas attirer la convoitise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai directement mis au placard et je me suis lancée sur les réseaux. Je fais des lives désormais. Alors, j'avais commencé progressivement, mais en suivant le parcours AMA, comme je me suis reprogrammée en éliminant les fausses croyances, eh ben, j'ai été beaucoup plus audacieuse, en fait. Je me suis rendu compte que ce qui nous freine, c'est parce que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne connaît pas au fond quel est notre potentiel. Lorsque vous parcourez les lois de la pure potentialité, vous allez vous rendre compte que vous êtes un mini-dieu. En fait, on a des pouvoirs insoupçonnés en nous qu'on ne sait pas activer. Et moi, je me suis retrouvée dans ces lois et dans cet état d'esprit, peut-être parce que j'y étais déjà, puisque de la situation où j'étais, je ne pouvais pas faire pire. J'étais au bas. Donc, tout ce que je pouvais faire de mieux, c'était remonter. Et donc, de faire ce parcours, ça m'a permis de franchir l'étape, de commencer à gravir les marches. Et j'ai utilisé aussi la visualisation créatrice qui vous permet justement de vous projeter en pensant que ce que vous voulez, vous l'avez déjà. Il y a un exercice qui est très bien au début, c'est vous écrivez dans un carnet ce que vous voulez faire, ce que vous espérez de la vie. Si on vous donne telle somme d'argent, qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est un exercice qui paraît tout à fait anodin, mais comme je vous dis, la force de l'écrit, elle se matérialise. Si on vous donne X somme d'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Le fait de l'avoir écrit fait que si dans la réalité, vous l'avez, cette somme, eh bien, vous saurez exactement quoi en faire. Donc, je me suis projetée à travers cet exercice de visualisation et inconsciemment, il y a eu des synchronicités. Alors, on pense que les synchronicités, c'est quelque chose de tout à fait hasardeux, mais en fait, la synchronicité, c'est pas juste quelque chose qui arrive là par hasard. C'est que c'est une intelligence invisible qui qui se manifeste et qui vous place exactement là où il faut, au moment où il faut, parce que vous avez fait votre prière à l'univers. Des coïncidences significatives. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que justement, je me suis reprogrammée, je me suis servi de ces lois pour avancer dans mes activités, pour avoir plus d'aisance aussi dans ce que je fais, plus de sérénité. Et j'ai cette vision d'une leader. Enfin, j'ai cette vision d'une leader en devenir ou peut-être qui est déjà là, mais que j'approfondis un peu plus. Donc, je ne me contente plus juste de publier pour le plaisir. Déjà, je publie parce que c'est une passion. Moi, franchement, j'ai mon travail, j'ai mon kiff de travail, mais j'ai aussi mon kiff de, voilà, j'aime échanger avec les gens, j'aime partager ce que je fais. Je participe à des salons, j'échange sur mes livres, j'aide ceux qui veulent publier, je crée même des outils pour ceux qui veulent publier et qui ne savent pas par où commencer et qui passent par des maisons d'édition qui leur prennent un bras. Je suis, désolée de prendre un peu de temps, comme je suis juste quelqu'un qui essaye d'aider ceux qui veulent donner de leur voix, mais qui n'ont pas toujours les moyens. Et je trouve que le monde de l'édition est très fermé. On a l'impression que ceux qui écrivent sont des super intelligents. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir un certain recul sur les choses, mais l'écriture est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, on avait des griots. Les griots n'écrivaient pas. Hein, si vous ne savez pas écrire, vous pouvez parler comme un griot
et puis ça se matérialise. Tout dépend de l'intention derrière. Voilà, donc pour ceux qui sont dans cette démarche, eh ben, je leur donne les possibilités. La coach Amélie est là. Elle a pu expérimenter quelques outils, même si elle n'est pas encore arrivée jusqu'au bout. Mais je compte sur elle pour finaliser son intention d'écrire un de ces jours. N'est-ce pas, Amélie? Voilà, donc le partage que je voulais faire avec vous, c'est finalement avec Amma, au final, ça vous permet d'avoir une discipline. Et la plus grande des disciplines, c'est finalement l'amour que vous avez envers vous-même. Et c'est cet amour-là qui va vous donner une pleine responsabilité de ce que vous êtes et qui va vous pousser vers l'évolution. Voilà. C'est ce que j'ai retenu de ces 12 mois. Et je peux vous assurer que moi, je me connecte encore pour écouter des anciennes vidéos que j'ai écoutées l'année dernière parce que c'est maintenant que je suis sortie du programme que je me rends compte que j'en ai vraiment besoin. Et merci, coach, de donner la possibilité à ceux qui ont déjà terminé d'avoir encore accès à ces ressources une année plus tard. Voilà, mon partage. Merci de votre attention. Non, c'est un plaisir, absolument. Et parce que moi, je le sais que ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais parce que c'est une croissance. C'est une croissance, donc ça veut dire que le travail continue. Moi-même, mon travail continue tous les jours. OK? Donc, c'est très important d'avoir encore accès. Et quand tu finis et tu recommences, ça veut dire que c'est comme si tu recommences le CP1 en terminant le CM2. OK? Donc, C'est ça. la compréhension est différente. Ce que j'aimerais te demander, et pourquoi les gens doivent écrire? Ah, ça c'est un sujet, je ne me lasserai jamais de le dire. Non, chacun doit laisser une empreinte. Vous savez, c'est la transmission. L'écriture est le plus grand outil de transmission qui existe. Et pourquoi moi je prône l'écriture, c'est parce qu'en Afrique, on a cette tradition orale qui est là, qui n'a pas toujours d'ailleurs été celle qui a prévalu, parce que bien avant l'arrivée des Blancs, il y avait les Égyptiens qui avaient mis en place l'écriture. C'est simplement qu'au fil du temps, euh, il y a eu une dégradation, voilà. On a perdu cette habitude et l'oralité a pris le pas. Le problème avec l'oralité, c'est que les paroles s'envolent et les paroles sont déformées. Ce que vous allez dire à votre enfant là maintenant, vous lui léguez un héritage, vous lui dites, voilà, mon fils, je t'ai dit ça, vous lui racontez une histoire. Lui, quand il va la raconter à son fils, il va pas le dire avec vos mots. En fait, il faut écrire parce que l'histoire ne doit pas être volée. Il faut écrire pour préserver vraiment l'authenticité de son message et éviter de le déformer. Moi, je prône vraiment que dans chaque famille, et même dans la mienne, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est que chaque parent, même il n'édite pas sur Amazon, qu'il prenne un cahier, qu'il écrive. J'ai peut-être hérité cela de mon grand-père paternel qui a laissé une tonne de documents manuscrits et qui aujourd'hui nous permettent de retracer sa vie. Wow. Donc tu vois que quelque part, on hérite des choses sans savoir. Moi, je me suis lancée dans l'écriture par hasard, entre guillemets, même si j'avais déjà des prédispositions, mais je n'avais pas l'intention d'être auteur. C'est que la vie m'a amené à me dire, mais non, ce que j'écris, ça peut aider, tout simplement. Et selon toi, quel est le principal blocage des personnes voilà, qui n'arrivent pas à écrire? Oui, il y a plusieurs blocages, mais l'un des principaux, c'est que les personnes ne savent pas par où commencer, parce que pour écrire, il faut structurer. Après, même si la structure est floue, moi je dis toujours que tous ceux qui aiment le Congo-ça, qui aiment raconter des histoires, ils savent écrire, puisque quand on écrit, en tout cas, tout dépend maintenant du style. Si on écrit un récit, il faut avoir le Congo-ça dans le sang, c'est-à-dire qu'il faut savoir captiver dès les premiers instants. Donc, ça veut dire qu'il y a une architecture, voilà, le début doit être très, très attirant, et puis l'histoire doit être assez fluide pour que la personne ne se perde pas. C'est comme si on décide d'aller d'un point A vers un point B.
Donc, on définit des étapes. Maintenant, selon le style, si on veut écrire un essai politique, bon, c'est pas la même architecture. Mais ce qui bloque les gens, c'est qu'ils se disent, ah, j'ai pas de plan, donc je ne sais pas par où commencer. Non, même sans un plan, vous pouvez écrire et après, on structure. Si vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas par où commencer, racontez comme si vous racontez une histoire. C'est après, quand on va relire le manuscrit, on appelle ça la bêta lecture, on va se rendre compte qu'il y a des incohérences et ces incohérences-là, on va les repositionner. Parce que voilà, on va se dire non, ça doit être à telle partie. Mais c'est un travail vraiment d'architecture, l'écriture. C'est pour ça que ça rebute beaucoup de gens qui se disent, ah, moi, je ne sais pas. Non, même si vous êtes illettré, vous pouvez. Vous pouvez le faire. Bon, après, c'est une question de désir personnel et d'intention aussi. Et aujourd'hui, bon, moi, tu sais très bien que facilement, je te recommande parce que, à part que qui rentre dans la masse succès des clics, rentre dans une famille, ok, mais il y a cette bienveillance que tu as, cet amour que tu as et qui fait que n'importe qui vient chez toi, euh, surtout, c'est la paix d'esprit que tu transmets qui fait que les Mhm. personnes plus facilement donc trouvent cette paix d'esprit et puis rentrent dans l'écriture plus facilement. Donc, c'est les feedbacks qui me sont arrivés aussi sur toi et D'accord. que moi-même j'ai bien vu et sincèrement, félicitations pour tout ce que tu fais. Et, cher ami, voilà, Merci. il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire, OK? Je me rappelle plus de fois, tu m'as dit, écoute, ton livre. Ouais. Et ce que je veux te dire, coach, c'est que comme je suis dans l'informatique, il faut vivre avec son temps. J'ai développé un programme ouais, qui permet vraiment un véritable un coach littéraire. C'est-à-dire Voilà, que je vais pas prendre la place d'une maison d'édition. Moi, je suis en auto-édition. Si je me suis lancée dans l'auto-édition, c'est parce que aussi les maisons d'édition n'ont pas été là au moment où j'avais besoin. voilà, Parce que l'écriture est arrivée comme un besoin. J'étais en souffrance et j'ai vu des gens autour de moi souffrir parce que des mamans sont parties. Moi, j'ai des enfants, comme beaucoup ici, et je me suis dit, mais sans une mère, quelle voix on peut montrer à l'enfant? Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans la rédaction d'un livre, d'un recueil de poèmes. Et au passage, je fais aussi de la déclamation de mes poésies. Il y a très peu de temps, j'ai organisé un événement où les gens sont venus non seulement pour partager un moment convivial, mais pour m'écouter dire certains textes, qui sont vraiment des textes de mère à enfant, mais pas enfant petit, hein, enfant voilà. mature comme moi ou Ouais. enfant jeune qui devient adulte. Voilà, c'est des. Voilà. Ce que je veux te dire aussi, coach, puisque tu m'offres cette tribune, j'ai assisté à un événement et j'ai été identifiée par un producteur qui m'a dit que j'avais une voix. Et donc, on est entré en studio. Mon livre, mon recueil de poèmes est en train de devenir un album. Voilà. Waouh, waouh, C'est-à-dire que j'ai un accompagnement, je dis des textes super, super. qui sont, voilà, qui sont des textes très posés, hein. C'est vraiment une maman qui parle à Mais, son enfant. mais tu vois, quand l'énergie change, quand, quand, quand tu t'alignes, tout s'aligne. Oui, oui, je Voilà. suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la lumière que tu as, voilà, quand quelqu'un disait qu'il faut que ton image te précède ou bien, voilà, c'est clair que l'image que tu as aujourd'hui par rapport quand on s'est vu pour la première fois, je crois que c'était chez Fetel, non? Oui, C'était c'était chez chez la Fetel, Costetel. donc Ouais. voilà, donc aujourd'hui pratiquement, wow, tu es une personne lumineuse. Et... Je ne suis pas une star, attention, parce Non, que je non, ne non, m'habille. non. Attention. Non, non, faut pas. La fausse humilité, là. Non, non, ce que je veux dire, c'est que justement, le fait que j'ai un autre travail à côté, Ouais, ça fait que, bon, malheureusement, je ne suis pas à 100%, mais ceux que j'accompagne, ben, je me donne à 200% avec eux. Je travaille absolument, absolument. de 23 heures à X temps. Il est arrivé qu'on fasse des séances avec Amélie de 2 heures.
Non, Voilà, mais donc je donne de mon temps, quoi. ta bienveillance, absolument, ta bienveillance et cette paix d'esprit que tu as développée voilà, ces 2 années ou bien cette année, ça fait que tu arrives à faire tout, OK, avec une maîtrise de toi très importante. Absolument. Absolument. Ouais. Il y avait déjà une question, il y a Emilienne qui veut, qui veut poser une question. Mais il y avait une question. Et Coco, est-ce que tu peux retrouver la question? Parce que moi, je suis avec le cellulaire, donc pourquoi... Voilà. Pourquoi vous dites tisseuse de mots et non écrivaine? Je n'ai jamais entendu ce mot. Vous pouvez nous expliquer? Voilà. Oui, non, j'aime jouer avec les mots. Je suis un peu poète, hein. Donc, une tisseuse de mots, c'est pas simplement une écrivaine, parce que je ne me prétends pas écrivaine, je suis auteur. Euh, Auteur, ça veut dire qu'on accouche de quelque chose, on tisse quelque chose. Avant d'écrire un texte, je prends vraiment le soin de chercher les bons mots. C'est pour ça que je dis, je tisse mes mots. Dans mon recueil de poèmes, qui sont des textes de mère-enfant, j'ai pris le soin vraiment de choisir chaque mot parce que chaque mot a sa place. Et donc, je ne me définis pas juste comme quelqu'un qui écrit, mais c'est comme quelqu'un qui tisse une toile d'araignée. Je prends le temps de chercher le bon mot, de voir quel est son impact. C'est pour ça que je parle de tisseuse de mots et non d'écrivaine. Voilà, tout simplement. OK. Emilienne, tu voulais parler? Oui, merci beaucoup pour le partage et en tout cas la transformation, elle avait toujours présente. Bravo coach et bravo Denise. Merci. Moi en fait moi j'ai toujours même quand vous voyez quand vous tournez sur les réseaux, quand vous êtes vous pensez beaucoup à quelque chose, vous êtes toujours sur un même sujet, comme là le coach l'appelle spiritualité scientifique. Quand on est toujours dessus, généralement on a tendance à moi je suis sur Instagram, donc je vais toujours tomber sur des vidéos qui sont dans ce sens-là. Et beaucoup de personnes, même sur YouTube, vont dire écrivez, écrivez. Mais je sais raconter un film. Je ne sais pas si c'est pareil quand vous avez fait l'exemple tout à l'heure. Mais quand on demande d'écrire, écrire, c'est je vais au supermarché, j'achète un bloc-notes, j'ai mon bic à la maison. Mais on commence comment? Genre, même pour ceux qui écrivent, je me rappelle à l'époque, quand on était plus petite, au collège, il y a des gens qui disaient, j'ai le journal intime. Moi, je me posais toute la question, mais vous écrivez quoi dedans de plus intime que ça devait rester dans ton cœur, pour que ce soit, quand c'est dans ton cœur, Mhm, c'est intime. Tu écris comment? Tu écris, en fait, tu parles de quoi? Je ne sais pas si je dois dire c'est quoi la technique, mais je veux dire, tu mhm, commences comment? Le jet, je ne sais pas, est-ce que tu dois t'inspirer? Est-ce que c'est comme la méditation? Parce que, bon, en tout cas, je vois beaucoup de personnes aussi qui font les méditations, qui font, ils vont beaucoup plus, ils vont beaucoup dire, parler, même ceux qui parlent de transformation, shift your field, je ne sais pas comment on dit ça en français là, mais en anglais, je comprends. Donc, cette transformation-là que vous avez eue, cette reprogrammation et tout, donc les vidéos mhm, qui parlent, qui sont dans ce sens-là, en anglais, bien sûr, beaucoup. OK, les Américains, là, ils commencent toujours par dire, moi, j'ai écrit, moi, j'ai, un peu comme votre témoignage, en fait. J'ai écrit, mais quand je me pose, en fait, moi, j'écoute, c'est beau, c'est magnifique toujours, mais je me pose la question. Donc, quand on écrit, on part d'où? On commence comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comment, s'il faut méditer avant, en fait, c'est tout un, ouais. Je mhm. sais pas si vous Je- avez compris un peu, quoi. Oui, oui, j'ai compris, Emilienne. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'au départ, l'écriture naît d'un besoin. C'est pas parce que je dis qu'il faut écrire que tout le monde est doué. Alors après, il faut distinguer deux choses. Moi, je dis, il faut écrire peut-être pour sa famille, pour laisser une trace pour ses enfants, voilà, dans un cahier, peu importe, pourvu qu'il y ait quelques notes, comme mon grand-père l'a fait. Il n'a pas fait Amazon KDP. Maintenant, si on veut écrire parce qu'on a un besoin en soi, et c'était mon cas, je dis encore une fois, c'est parfois dans la plus grande des détresses
qu'on produit des écrits d'une qualité inestimable. Il y a certaines personnes, quand elles connaissent des situations de détresse, elles vont s'adonner à l'alcool, elles vont s'adonner à toutes sortes d'addictions. Moi, j'ai pris l'habitude, lorsque je ne vais pas bien, d'écrire. Et quand j'écris, ça me permet de prendre du recul. Et c'est justement à partir de cette écriture que je dégage les bons mots pour tisser. Donc, pour moi, c'est vital. Je ne peux pas te dire que j'écris parce que je suis une tendance. J'écris parce que c'est aussi une façon de surmonter les épreuves, pour ma part. Et une fois que je les ai surmontées, je réfléchis à quoi ça peut servir, à qui ça peut servir. Là, par exemple, j'ai écrit 2 recueils de poèmes et j'ai écrit mon roman, mon premier roman, qui est un vrai récit que j'ai publié le mois dernier et que j'ai présenté au Salon du Livre africain de Paris. Je vais faire une dédicace en septembre. J'espère que les personnes qui sont dans AMA pourront être là. En tout cas, coach, je compte sur toi. Tu recevras l'invitation. Mais moi, j'écris par besoin et parce que c'est en moi. Je ne force pas. Je ne demande pas aux personnes de forcer quelque chose qui n'est pas en eux. Vous voyez? Donc, Émilienne, si tu ne te sens pas euh, cette, euh, cette envie, parce que l'écriture est dure, à un moment, tu as la page blanche. Tu ne sais plus comment continuer. Donc, si tu n'as pas ce qu'on appelle au Cameroun le hemley, c'est-à-dire la foi en ce que tu fais, tu abandonnes, surtout si tu es seul. Parce que je le rappelle, je suis en auto-édition et je n'ai pas d'accompagnateur. Je structure mon projet de A à Z, je contacte mes correcteurs. En fait, je structure mon projet comme une gestion de projet. Donc, si je n'ai pas cette foi en ce que je veux faire, au bout d'un moment, je lâche. Donc, moi, je ne te dis pas, écris pour le plaisir, écris quand c'est un besoin. Et quand c'est un besoin, ça vient tout seul. C'est comme l'eau du robinet, ça coule. Donc, ne te force pas. Si tu n'as pas les mots, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Il y a des personnes qui Et écrivent est-ce comme le qu'on... coach. ah, Il y a des techniques. Oui. Il y a des ok. techniques. Par exemple, moi, quand je fais un accompagnement, et c'est tous les outils que j'ai mis en place, si il n'y a pas, la personne veut transmettre quelque chose, mais qu'elle ne sait pas par où commencer, on fait un brainstorming et justement, je lui produis des éléments pour structurer sa pensée et l'aider même à formuler quelques phrases de départ pour débloquer. Parce que moi, je dis toujours, écris comme si tu racontes quelque chose. Quand tu écris comme si tu racontes quelque chose, franchement, ça vient tout seul. Là, ce soir, je n'ai pas préparé de gros discours par rapport à ce que je devais vous dire, mais dans ma tête, je savais dans les grandes lignes qu'est-ce que je dois dire. Donc là, ça vient tout seul parce que j'ai cette structure. Donc, si toi, tu dois raconter une histoire, sache déjà pour qui tu veux la raconter, pour quel but. Voilà, c'est les choses qui vont t'orienter. Dans quelle intention? Et à partir de là, ça vient tout seul, à Ah, mon sens, merci. hein. Maintenant, après, il peut y avoir des réglages pour... parce que même les meilleurs écrivains, quand ils écrivent, le premier jet, excusez-moi, je vais le dire un peu crûment, c'est souvent de la merde. C'est-à-dire que on a écrit avec son cœur, on a bien écrit, mais après, il faut polir. C'est comme une œuvre d'art. On a sorti quelque chose qui est brut parce que ça venait de nos tripes. Je ne parle pas des gens qui écrivent avec l'intelligence artificielle. Je parle des gens qui écrivent avec leur cœur. Tu sors un texte parce que tu l'as dans les tripes. Une fois qu'il est sorti, tu le fais lire à quelqu'un, tu vas te rendre compte qu'il est incohérent. Toujours, même si tu l'as bien écrit. Et après, on fait des réglages. C'est la vie. C'est pour ça que pour écrire, ceux qui disent qu'on accompagne des personnes sur 4 mois, je suis d'accord, mais en 4 mois, sauf si on raconte une histoire, voilà, simple, c'est très difficile de sortir quelque chose de fort, quoi, de bien structuré, de bien corrigé. Moi, je laisse le temps aux gens de vraiment prendre le temps pour accoucher. C'est pour ça que je dis, je suis une accoucheuse de mots. Un accouchement, c'est 9 mois. C'est pas 9 mois pour rien. C'est 9 mois parce que il faut la formation des organes, il faut, voilà. Donc, l'écriture aussi, c'est ça. Le premier jet, il faut le revoir, etc. Je vais m'arrêter là parce que après, on rentre dans des choses un peu compliquées. Ouais, je crois qu'il y a deux questions là. Comme ça, tu vas répondre à... Coco, est-ce que tu peux lire les questions, s'il te plaît? Alors, la première question, c'est peut-on écrire l'histoire d'un parent illettré? Oui, Oui. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui. C'est ce qu'on C'est-à-dire appelle que si, la bibliographie, non?
Alors, est-ce que ce parent est encore en vie? Alors, s'il est en vie, il vous raconte son histoire et puis vous l'écrivez, même s'il est décédé. Je vous rappelle quand même qu'il y a des auteurs qui ont écrit pour des personnes déjà disparues. Donc, pour ça, il faut juste avoir des traces de ce qu'il a pu laisser. Euh, voilà, on collecte et puis on peut tout faire avec l'écriture. N'oublions pas qu'un roman, par exemple, c'est de la fiction. Un roman, on l'invente de A à Z. Si c'est un parent, donc on a forcément des traces, donc c'est pas de la fiction. Il faut juste retrouver les personnes qui ont connu ce parent, qui vous racontent un peu l'histoire de ce parent. Et puis vous commencez à écrire en partant de sa naissance jusqu'à ce qu'il a fait quand il était un peu plus adulte, etc. Et voilà, on peut tout faire. On peut tout faire. D'ailleurs, Mm. cette question, excusez-moi, ça tombe bien parce que moi, j'ai pensé à ceux qui veulent écrire, par exemple, pour les parents qui sont nés dans les années 50, 60, les indépendances. Ces parents, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des parents qui sont nés dans les années 30, 40, ben, ils peuvent écrire pour leurs parents. Donc, j'ai pensé à un bouquin qui va être vraiment très basique, où la personne vous raconte son histoire et vous écrivez avec un stylo. Mais le cahier est déjà, le livre est déjà préfabriqué. Vous rajoutez juste vos écrits avec un stylo, pour ceux qui ont la flemme de faire Amazon KDP. Wow, merci. Il y a une autre question, c'est quand le Salon du livre africain de Paris? Ah, c'est passé. Aïe. Encore, c'est l'année prochaine. Ok. Et il y a une autre question. Raconter sa journée chaque soir, par exemple, c'est écrire ou écrire ou écrire à partir d'une intuition. Ben, déjà, raconter sa journée chaque soir, c'est écrire, forcément. Maintenant, dans quel but? On peut vouloir écrire si on raconte sa journée chaque soir pour se décharger d'une émotion. C'est bien, parce que ça permet de prendre du recul. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est une fois qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on en retire? Moi, c'est ce qui m'a permis, par exemple, d'écrire mon recueil de poèmes. C'est que j'ai écrit, et après, comme je trouvais ça brut, j'ai dû polir. Comme je venais de vous dire, le premier jet, on l'écrit avec son cœur, mais il est encore imparfait. Donc, après, il faut choisir dans ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on veut partager. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on écrit qu'on publie. Et ce n'est pas tout ce qu'on écrit qui est destiné à être lu par tout le monde. Il faut aussi protéger son intimité, protéger son jardin secret. Donc, on ne peut pas tout dire, enfin, à mon avis. Hein. Si vous êtes dans un journal intime, ce n'est pas ce que vous avez écrit dans votre journal que vous allez publier, mais ce qui peut aider les autres. Parce que dans l'écriture, il y a cette notion de partage, de transmission, mais pour guider, pour orienter, pour apaiser. Voilà, il doit y avoir une intention bienveillante, à mon sens, hein, à mon sens. Parce qu'on n'écrit pas pour défoncer les gens. On peut écrire des romans pour distraire, pour faire peur, mais j'imagine que dans le cas de cette dame, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait de ses écrits une fois qu'elle a écrit en fin de journée. C'est peut-être juste elle a besoin d'écrire pour se décharger. Et c'est une Thérapeutique. thérapie. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Ça vous fait du bien. Et de temps en temps, vous lisez ça et vous vous rendez compte que ben, le soir d'après, il y a Oprah Winfrey qui recommande de faire un journal de gratitude. C'est-à-dire dans la journée, en fin de journée, vous dites, bah, il y a une chose positive que j'ai faite ou que j'ai reçue. Et le fait d'accumuler comme ça des trucs positifs chaque jour, au bout d'un an, quand vous vous lisez, vous dites, waouh, mais en fait, j'ai eu plein de choses cette année. J'ai tenu un journal de gratitude qui m'a fait réaliser que eh ben, j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Parce que chaque jour, malgré les hauts et les bas, il y a toujours un truc positif que j'arrive à retirer, en fait. C'est un bel exercice pour, pour avoir la gratitude envers l'univers, à mon sens. Merci beaucoup, Denise. Merci. Grand merci pour pour ce partage.